Bonjour. Le Sénégal est en deuil. Macky décrète 3 jours de deuil national. La Tribune et le Populaire, comme s'il s'était passé le mot à leur une, informe de la décision prise hier par le chef de l'État à la mémoire des pèlerins qui ont perdu récemment la vie à la Mecque. Mais à propos du drame qui s'est déroulé à Mouna, la Tribune estime que le temps est en train de donner raison aux correspondants de Zik FM, Mamadou Mansour Diop, et aux voyagistes palambègues qui contestent les chiffres du commissariat général au pèlerinage, car aux chiffres de 7 morts annoncés par la commission se sont ajoutées 3 autres victimes confirmées par la commission médicale. 3 nouveaux décès qui, d'après Témoin Quotidien, alourdissent le bilan. Sud Quotidien rappelle que le nombre donc est passé de 7 à 10. Et l'enquête quotidienne de se demander s'il faut pas craindre le pire, car pour le journal, les voyagistes privés parlent d'une 50aine de morts. Pour la Tribune au Sénégal, on continue de croire qu'on est plus fort, plus beau, plus intelligent que nos voisins, alors que ces derniers font des choses que nous ne faisons pas. Mon confrère fait ainsi le parallèle entre la sortie de Mankara Ndiaye sur ce drame de Mina et la décision du président Ibrahim Boubacar Keïta qui, dès qu'il s'est rendu compte que le drame a fait autant de morts maliens, est rentré chez lui et a décrété 3 jours de deuil national. Mieux, relève le journal, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères et des techniciens pour voir exactement ce qui s'est passé là-bas et sauver ce qui peut encore l'être. Et last but not least, les autorités maliennes ont eu le courage de donner à leur opinion la situation exacte de personnes mortes. Mais on retient qu'au Sénégal, les drapeaux seront en berne. Sambalar dans le Populaire note que les retours de pèlerinage à la Mecque étaient des moments forts de joie, de bonheur et de bonne humeur. Mais cette année, l'allégresse générale sera en demi-teinte. Satan est passé par là. C'est pas pour rire, c'est la vérité selon le biétiste. C'est en partant le lapider qu'ils ont trébuché mortellement. Sambalar estime cependant qu'il n'y a pas que Satan qui nous a précipités dans cette ambiance morose qui vient de rendre plus grave le deuil national de 3 jours. Il y a aussi les carences du commissariat général au pèlerinage dirigé par un général qui n'ambitionne nullement tirer lui-même les conséquences de sa turpitude, mais attend qu'on veuille le faire tomber les armes à la main. Quittons la Mecque pour parler avec Rémi Quotidien du PM de retour de son pèlerinage à la Mecque déclare: je suis d'attaque. Boun Abdallah Dionne confie ainsi au journal qu'il n'est pas du tout ébranlé par les médisances. Je suis un serviteur de l'État et j'essaie de traduire en acte la vision politique de Macky Sall. Voilà les confidences faites par le PM à nos confrères de Réumi. Pendant ce temps, des jeunes socialistes clouent au pilori Mambay Nyang. Ces jeunes regroupés autour de la jeunesse pour la démocratie considèrent ainsi dans la Tribune que l'édition des vacances citoyennes de cette année s'est soldée par un échec et demande à l'OFNAC d'ouvrir une enquête à propos de l'argent de l'État utilisé. Pas peut-être illégalement, mais au ministère de l'Intérieur, il y a de l'illégalité selon l'Observateur. Quid alors de la rupture chantée et prônée par Macky Sall? En tout cas, elle est loin d'être une réalité au ministère au vu de ce que nous apprend l'Obs avec ses directeurs retraités, mais maintenus à leur poste. Cela fait dire à l'avocat Maître Hassimou Touré dans le journal que tous les actes posés par les retraités peuvent être attaqués devant le Conseil d'État. Tout à fait autre chose avec la Tribune qui revient sur la sortie du maire de Mbacké à propos du don d'ambulance fait à sa commune. Soit le maire Abdou Mbacké Ndao s'est trompé, soit il est de mauvaise foi, a estimé dans les colonnes du journal Moustapha Amar, frère de Ahmed Amar, patron d'NMA Sanders, qui a offert ce don à la commune de Mbacké. Et les propos de Moustapha Amar dans la Tribune sont confirmés par la présidente fondatrice de l'ONG Oscos basée à Toulouse. Ahmed Amar a financé intégralement l'acquisition de ces ambulances médicalisées, a dit Mariam Seck dans le journal. Bonne lecture à toutes et à tous.